Ministère veut dire être mis à part pour une tâche donnée. Si vous regardez dans nos gouvernements, dans nos pays, il y a plusieurs ministères de sport, des budgets, des ministères, je ne sais pas, de santé. C'est-à-dire que ce sont des domaines réservés aux gens qui doivent conduire exclusivement des tâches bien fixées. Et biso awa tozali clinique de Dieu parce que le Seigneur a dit na biso tezali un ministère du temps de la fin. Au temps de la fin, les diables redoublent de stratégies. Le diable parfois il est incontrôlable sous forme de maladies, parfois par épidémie, parfois même par incompréhension dans notre société. Quand toi tu vois A, il y a l'autre qui voit Z. Quand tu veux aller vers une voie qui bénit tout le monde, yo parfois, et pas na yo, ça finit en aboutissement. Et pour que nous puissions avoir la victoire sur toutes ces choses, Dieu nous a donné ces ministères. Il est un ministère qui nous enseigne une vie de victoire. Comment avoir la victoire sur le plan charnel, mais surtout avoir la victoire pour la vie éternelle. Nous pouvons avoir les victoires sur le plan charnel, mais cela ne suffit pas. La victoire en ce temps de la fin, c'est de remporter le trophée de la vie éternelle. Bible Zoloba, à quoi aura servi à quelqu'un qui a gagné tout le monde et s'il manque la vie éternelle? Voilà pourquoi je vous enseigne à combattre, à affronter l'ennemi, à arriver à le mettre hors d'état de nuire, mais surtout à chercher et à rechercher la vie éternelle. Acclamez le Seigneur. Awa to se réunir na cadre ya culte na biso to bengi le culte d'adoration et de célébration de notre Seigneur Jésus-Christ. Culte Oyo ezali culte où nous oublions d'abord nos problèmes et nos fardeaux. Nous ne venons pas dans ce culte pour dire Jésus guéris-moi. Jésus tu nous as donné les ministères. Oezaba clinique. Je veux une guérison tout de suite. Je veux une solution. Non. Ici, nous venons tourner notre regard vers celui qui est assis sur le trône, qui est Jésus-Christ. Nous venons l'adorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il sera, et pour ce qu'il fait et ce qu'il fera. L'adoration, c'est une reconnaissance. Beaucoup de gens ne peuvent pas accéder à la faveur parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Yango moni na ba culte netu oyo, beaucoup de miracles s'opèrent rien que en nous prosternant devant le grand roi qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regardez dans le monde, si vous voyez un roi, les rois peuvent te donner un poste, il peut t'offrir une maison, il peut te donner des choses au-delà même de ce que tu mérites parce que tu l'as élevé. Yango moni na culte oyo principalement et dans les cultes d'enseignement. Nous enseignons sur les thèmes que le Seigneur nous a donnés dans une année. Nous enseignons sur comment connaître notre Dieu. Nous enseignons comment l'invoquer. Nous enseignons comment le faire participer dans nos combats quotidiens. Alléluia. Alléluia. Donc, ils allaient vraiment culte d'enseignement.
Année Oyo, dans notre ministère, Ezaki décrété année de réussite. Si tu es dans cette salle et que tu as connu des échecs, une succession d'échecs, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Le fait que tu sois entré dans cette salle, dans ces programmes, l'Éternel projette la réussite maintenant. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Le fait seulement, Kaka, yo, continue à saloyo, tu t'es engagé dans la voie de la réussite. Tu seras surpris. Tu seras surpris. L'Éternel va te surprendre. Okomona, oyo kokaka kokimate, okozwa victoire likolo nango. Nani azondi makambo na zoloba. Sokozondi maloba, alléluia, alléluia, alléluia. Et dans ce ministère, nous n'avons pas que les cultes d'adoration et de célébration de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons également ce que nous appelons l'intercession miracle. Là, ça se passe tout le lundi de 16h30 à 18h30 et également le mardi de 6h à 8h. Alléluia. Pour vous flasher simplement pour ce qui se passe, qui va se passer demain, dans l'intercession miracle, le programme que le Seigneur nous a donné, c'est de vous enseigner sur la réalité du miracle de Dieu. Bato Bazakoya Awa, il voit ce que Dieu fait. Moi, j'ai été appelé par l'Éternel alors que j'étais malade. J'étais séropositif. J'ai perdu tous les partenaires que j'avais et je me suis réfugié dans un coin reculé de mon pays, la RDC. Et là, le Seigneur m'a sorti là-bas. Il m'a appelé, il m'a enseigné. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a guéri. Il a enlevé la séropositivité et je suis redevenu normal. Je me suis marié. J'ai eu 3 enfants. Et le Seigneur a changé totalement ma vie. Et lorsque je suis venu commencer avec vous cette année et à la fin de l'année passée, cette intercession miracle, moi je connais mon Dieu. C'est un Dieu d'alliance. Lorsqu'il m'a visité, il a changé ma condamnation, il m'a dit des choses, des principes que je devais respecter. Alléluia. Les gens qui ont participé aux premières séances, j'avais dit ceci: vous ne pouvez pas adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Je dis ceci: vous ne pouvez pas apporter des offrandes, des dîmes à un Dieu que vous ne connaissez pas. Ceux qui ont commencé avec vous, j'ai dit, il n'y a pas de panier d'offrande, que personne n'apporte son offrande tant que nous n'avons pas encore vu les miracles de Dieu. Il faut qu'on voit les miracles de Dieu, qu'on sache que notre Dieu est un Dieu qui opère, qui résout, qui donne des solutions là où les hommes ne peuvent. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le fait que je le dise, je connais mon Dieu. J'ai voyagé partout dans le monde, de l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte, toute l'Europe et les États-Unis, l'Asie, partout où nous passons et annonçons cette parole, nous voyons des miracles s'opérer. Il n'y a pas de raison que Dieu n'opère pas ici
à Brazzaville. Et nous avons commencé à montrer. Dieu nous a donné un ministère. Si vous regardez notre chaîne de télévision, vous allez voir que nous prions régulièrement pour les malades. Alléluia. Et pendant que nous prions pour les malades, il y a des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des paralytiques marchent, et ainsi de suite. C'est-à-dire, le miracle, nous le vivons au quotidien. Mais nous tirons l'attention du peuple de Dieu. Si vous ne comprenez pas ce qui ont habité le lengeni nizamba Jisaka, vous pouvez facilement tomber dans l'idolâtrie. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons dit, nous n'imposerons pas des mains aux malades pour solliciter la guérison de Dieu, mais nous vous pousserons à prier, à invoquer Dieu, pour que vous sachiez l'efficacité de la prière. Que tu peux aussi prier et Dieu peut descendre et Dieu peut résoudre ton problème. C'est ce que nous avons fait jusque-là, sauf peut-être des cas assez rares. Nous vous poussons à prier. Dans les instructions que Dieu nous a données dans le ministère Oyo, il n'y a qu'un seul nom que nous élevons. Un seul nom. Quand vous voyez les chantres chanter ici, vous n'entendrez jamais que les chantres qui chantent ici sur l'autel de Dieu citer le nom du pasteur. Même si un miracle s'opère, il n'y a que Jésus qui doit être élevé. Il n'y a que Jésus qui doit être adoré. Il n'y a que Jésus qui doit être élevé. Même si c'est moi, le pasteur, qui vous ai imposé les mains et que le miracle s'est déclenché, je vous ordonne, la gloire ne revient qu'à Jésus, parce que c'est lui le médecin de médecins. C'est lui qui opère. Vous ne verrez jamais, que ce soit sur l'autel, le nom du pasteur. Vous ne verrez jamais dans le chant, pendant que vous chantez ici, et pasteur Israël, il a fait ceci. Jamais. Ici, il n'y a que Jésus que nous élevons, parce que c'est notre maître. C'est lui qui est l'artisan de tout. Tous les autres ne sont que des instruments entre ses mains. Acclamez le roi des rois. Nous faisons ces éclaircissements, c'est pour que vous puissiez vous positionner dans notre appel. C'est un appel du temps de la fin. Et dans le temps de la fin, la seule personne sur laquelle nous pouvons compter pour avoir la victoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez le roi, acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Betelaye maboko na mololo, mololo penza makasi. Betelaye mololo makasi. Et pendant que nous étions en train d'enseigner, démontrer le peuple de Dieu comment s'opèrent les miracles, comment invoquer Dieu. Et nous avons vu les miracles commencer au milieu de nous. Ceux qui viennent ici, ils ont vu le premier miracle, une maman séropositive certifiée par l'hôpital. Dieu a changé sa sérologie, il est devenu séronégatif. Acclamez le roi des rois. C'est dans cette salle-là, ce n'est pas à gauche, à droite ou je ne sais pas où, ici, dans cette salle. Qui peut acclamer le roi des rois? Et puis après, nous avons vu une succession de miracles. Nous avons vu des mamans qui avaient des masses. Il y a une maman qui avait une masse depuis 2018 entre les deux seins. Maman Dinga. Ah, elle est là, elle est là. Maman Dinga, une masse là, entre les deux seins, depuis 2018. Et la masse était en train maintenant de la déranger. Elle est venue se jeter aux pieds de notre Dieu. Et un miracle s'est opéré. Au lieu que Jésus crève cette masse pour qu'on dise qu'il a crévé, non, il a fait seulement disparaître. La masse est disparue. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ce Dieu-là, il est formidable. Je vous dis, vous êtes dans une adresse qu'il faut. Toi qui as un problème, moi je dis toujours, toi tu as un problème, moi j'ai un Dieu qui résout des problèmes. Suis mon Dieu et tu vas avoir la solution à ton problème.
Ne regarde pas à gauche, à droite. Et une succession de miracles a commencé et jusqu'à ces jours. Puisque nous avons vu maintenant Dieu opérer au milieu de nous, on a dit, apportez vos offrandes. Parce que notre Dieu est présent. Il est fidèle. Et maintenant, les dimanches, qu'est-ce que nous venons faire? Nous venons approfondir le thème de l'année. Je vous ai dit, cette année, Dieu l'a décrété année de réussite. Ça veut dire Dieu veut que tu puisses réussir. C'est lui qui ne réussira pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas rencontré ce Dieu ou il ne l'a pas écouté. Amen. Nous disons toujours que la réussite est une fonction, il y a manière où tu gères les épreuves. Il n'y a pas un enfant à l'école qui peut passer à la classe supérieure s'il n'est pas soumis aux épreuves. Alléluia. Alors, année à réussite, les alliés, année des épreuves. Au milieu de vous, vous aurez des problèmes. Vous aurez équation ébellée au diable à Kocha. Mais les enseignements que nous vous donnons, c'est pour solutionner ces équations. Amen. Alors, Awa, nous sommes en train de suivre des enseignements sur les thèmes de l'année. Et les thèmes autres qu'on a développés depuis 2 semaines, c'est Samson et l'école de réussite. Samson et l'école de réussite. Je vais faire un récapitulatif rapide avant que nous entrions dans l'enseignement de ce soir. La vie de Samson commence avec ses parents. C'est un couple qui vivait avec Dieu, qui était un couple de croyants, comme toi et moi. Mais ce couple avait un problème. Couple oyo, ça qui n'a problème. Couple oyo, ils ont vu des médecins, comme beaucoup d'entre nous voyons des médecins pour nos problèmes. La médecine n'a pas trouvé la solution pour eux. Je suppose qu'ils ont frappé à toutes les portes possibles que vous pouvez vous imaginer. Mais, Azui Banate. Et finalement, ils se sont résolus de venir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Manoak, le père, le futur père de Samson et sa femme, ils se sont résolus d'appeler la Zambé pour que Zambé appelle sa bango réussite devant l'échec. Il y a procréation. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et l'Éternel est venu le visiter pour le soigner. Comme ce soir, l'Éternel est dans cette salle. Il est venu te visiter pour te soigner. Tu as un problème. Je sais que le Seigneur te parlera. Je sais qu'il te donnera des instructions. Si tu les respectes, tu verras la main de Dieu. Acclamez le roi des rois. Betela Yesu maboko, maboko penza makasi. La réussite pour Dieu, ce n'est pas quelque chose de hasardeux. Dieu n'accorde pas la réussite kaka na maseki boy. L'Éternel est exigeant. Pour que la réussite que tu recherches vienne de lui, il te donnera d'abord des instructions. Alingi oyeba ke instruction ye apesio yango nde moto eboti réussite aux yango. Alléluia. Et Dieu va venir visiter Manoak et sa femme. Ceux qui étaient là, ils ont suivi cet enseignement. J'ai fait un récapitulatif pour que nous soyons sur le même diapason, n'est-ce pas? Acclamez le Seigneur. Zambé Alobi, ce couple a besoin d'un miracle. Azan a besoin, il y a qu'on réussisse là où il a toujours échoué. Mais pour qu'ils réussissent, il faut que je vienne les enseigner. La réussite marche avec l'enseignement. Pourquoi nous allons à l'école? C'est pour apprendre. Et lorsque nous apprenons, il y a des épreuves. Nous appliquons les enseignements face aux épreuves
Et c'est comme ça que nous accédons à la réussite et nous passons à la classe supérieure. Alléluia. Alléluia. Alors, Zambé a dit ange naïe visiter ces couples. Et qu'est-ce que Dieu leur dit pour susciter les miracles? Zambalobina Bango, j'ai découvert que vous êtes des croyants, mais dans votre maison, vous prenez des boissons enivrantes. Vous prenez des liqueurs fortes. Vous mangez la nourriture impure. ôtez ces choses de votre vie. Sortez ces choses de votre maison. Vous aurez l'enfant que vous cherchez. Dieu est un enseignant, c'est un pédagogue. Je bénis l'Éternel pour la sudité de Manoach et de sa femme. Lorsqu'ils ont appris de Dieu qu'il fallait ôter les boissons enivrantes, les liqueurs fortes et la nourriture impure, ils ont enlevé ces choses. Quel a été le résultat? L'enfant qu'ils ont cherché des années et des années, ils l'ont eu. Acclamez le Seigneur. Ça, c'est un indice pour chacun de nous, pour que tout reçoive un miracle. L'indice est d'écouter Dieu, d'appliquer ce que Dieu nous demande, et c'est comme ça que nous allons avoir les miracles. Alors regardez ce que Dieu a fait. Lorsque Manoach et sa femme ont eu cet enfant miracle, Dieu va faire d'eux des instructeurs, des enseignants pour cet enfant. Dieu va leur dire, l'enfant qui naîtra de vous, il me sera consacré. C'est ce qu'on appelle un naziréa. L'enfant consacré à Dieu. Puisque cet enfant est consacré à Dieu, vous allez faire en sorte qu'il vive dans un milieu où on craint Dieu. Qu'on ne coupe pas ses cheveux. Parce que ses cheveux symbolisaient, la longueur de ses cheveux symbolisait son dévouement à Dieu. Plus ses cheveux poussaient, plus Nzambazo monate, mwana oya kabwani nangate, mwana oya zali yanga, abanginga, et Dieu s'investissait dans la vie de cet enfant. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu dit à ces couples? Alobina bangote, l'enfant, cet enfant qui naîtra, c'est lui qui va commencer à libérer mon peuple de l'emprise de Philistins. Acclamez le roi. Betela Yesu maboko. Qu'est-ce que je vous ai enseigné ici? Lorsque le Seigneur choisit ceux qui doivent travailler avec lui, ces personnes passent d'abord par la préparation. Manoach et sa femme ont été préparés. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la fidélité de Dieu. Ils ont vu que Dieu promet, là où ils n'avaient pas de solution, au travers de la promesse de Dieu, la solution est arrivée. Et lorsque ils enseignaient leurs fils, ils étaient convaincus que ce que Dieu leur avait dit était vrai. Beaucoup de gens deviennent des pasteurs sans passer par l'école de l'Éternel. Être pasteur, faire la théologie, c'est une bonne chose. Mais vous devez avoir une expérience personnelle avec Dieu. C'est cette expérience qui est votre message. Quand vous parlez de... Il était une fois, Simon-Pierre a fait la pêche miraculeuse. C'est la Bible qui l'écrit. Tout le monde peut douter. Tout le monde peut dire, mais Simon-Pierre a fait, mais est-ce qu'il a existé? Alléluia. Quand on vous dit, il y avait un aveugle Bartimée, chacun peut aussi émettre des doutes pour dire que est-ce que Bartimée a Alléluia. L'évangile est un message actuel. Nous apprenons de ce que les anciens ont fait, mais nous devons vivre au quotidien la confirmation de cette parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez, vous allez voir, il y a des gens dans cette salle. Papa Noël est ici. Il est là. Voilà, c'est papa là. Il est venu. Il était de l'autre côté de la route là-bas.
Pendant qu'il regardait notre panneau là-bas, il dit, mais ça, ce sont des pasteurs, des aventuriers, des pasteurs des Aïrois. Alléluia. Lui, il voit la photo. Et il était de l'autre côté. Mais il était malade. Il avait des hoquets qui ne s'arrêtaient pas. Il dit, mais ce sont des aventuriers, des Aïrois qui viennent ici. Mais il ne savait pas qui était dans la salle. Il ne savait pas quelle alliance j'avais fait avec Dieu. Le fait qu'il l'ait dit, l'Esprit de Dieu l'a aspiré. Il a dit, allez, traverse. Va voir cet aventurier. Il a traversé. Il dit, mais on a écrit clinique, il faut que je vois. C'est quel genre de clinique? Il entre. Quand il écoute les enseignements, il dit, non, mais ça c'est différent. À la fin, il dit, mais pasteur, j'étais en train de passer, mais je suis malade, je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Et j'ai imposé ma main. Il est sorti, il est guéri jusqu'aujourd'hui. Il ne manque jamais la prière. Voilà l'évangile actuel. Quand je vous parle d'un miracle, je peux vous montrer celui qui vit avec le miracle. Je peux vous démontrer qu'il est là au milieu de nous. Voilà pourquoi le prochain miracle, c'est toi. Le prochain miracle, c'est toi. Je parle à quelqu'un qui attend un miracle. Je parle avec puissance maintenant. Je parle avec puissance maintenant. Que le prochain miracle, c'est toi. Celui qui est entré dans cette salle, en train de pleurer, en train de chercher un Dieu qui guérit. Je te dis, dans cette salle, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Okokota, okobima, atendego kotaki. Nazakoloba, na mwasyo abota kate, matrice na yo ezo bonga masiko. Nazoloba, na yo azala mosala te, dossier na yo, bazo signé yango siko. Nazoloba, na yo azala malade, et hôpital les autres personnes qui c'était. Tu seras le prochain témoin de ce message. Nani azoyoka makambo nazoloba. Sokozoyoka ganga, telema, ganga, ganga, ganga. Ganga! Beta mololo, ganga! Ganga makasi koleka, koleka. L'évangile doit être actuel. L'évangile, ce n'est pas du passé. Il était une fois Simon-Pierre. Toi, tu connais Simon-Pierre? Aujourd'hui, je dis, il était une fois Israël Mouteba. Oh, poussez des grands cris pour le Seigneur. Poussez, poussez, poussez des grands cris pour le Seigneur. Suivez-moi attentivement. Dieu a établi le parent de Samson comme des instructeurs, des enseignants pour Samson. Il les a passés à l'école de la formation, de l'expérimentation. Et il leur dit maintenant, enseignez cet enfant. Moi, je suis devant vous comme un enseignant. Nous sommes également un ministère parental. Lorsque vous nous apportez votre fardeau, au-delà du fait que nous sommes serviteurs, mais nous le prenons comme un fardeau d'un enfant que Dieu nous a donné qui est en difficulté. C'est là où nous invoquons Dieu. C'est là où nous dérangeons Dieu pour que ta situation se décampe. Et c'est comme ça que nous avons des miracles, comme ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a une sœur à Kinshasa qui nous a suivis à la télévision et qui est venue avec un problème qu'on ne pouvait pas résoudre par la raison. Elle habite avec son mari. Ils ont, je ne sais pas, 3-4 enfants. Un matin, son mari débarque à la maison avec une nouvelle femme. Alléluia. Et le mari dit à la femme, tu peux partir, je vais vivre avec celle-là. La femme pleure, la femme prie, mais elle dit, mais c'est pas possible. Et les enfants, ils disent, pars, ma nouvelle femme, c'est celle-là. Elle amène la femme dans la chambre à coucher. Cette femme, il y a des choses que nous vivons, il faut avoir Dieu pour que Dieu change cela en message.
ton histoire va devenir un message de demain. Ta maladie va devenir un message de demain. Et je te rassure, j'enseignerai ça quelque part, qu'il y a une femme qui avait un problème. Est-ce qu'il y a une femme qui a c'est-à-dire qui a de perte de sang? Une femme ici dans cette salle. Makila ils ont katanate. Il y a une femme qui n'est pas honte. Hein? Ici c'est Dieu qui te cherche maintenant. S'il y a une femme qui a de perte de sang qui ne s'arrête pas, malgré qu'elles ont s'arrêté, le Seigneur veut te guérir maintenant. S'il y a une femme qui a de perte de sang, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Une femme qui perd le sang. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas une femme qui perd le sang ici. Acclamez le roi des rois. Apprenez à l'école du Seigneur. N'ayez jamais honte de gens. Quand Dieu sonne sa cloche pour toi, il sait pourquoi il le fait. Si tu es mal dans ta peau, Dieu veut te guérir. Il faut saisir toujours la balle au rebond. Acclamez le roi des rois. Suivez-moi attentivement. Cette femme essaie de discuter avec son mari. Son mari dit, Niette, moi si nanga sikayeyo. Elle le fait entrer dans la chambre. La femme vient avec tous ses bazars. Et elle entre dans la chambre, dans le lit. Elle va se reposer. Cette femme regarde et dit, jamais. Moi sortir de cette chambre-là, non, non. Je reste aussi. La femme va aussi, il monte sur le lit. Et le mari, il vient régner comme un roi entre deux femmes. Alléluia. Et le mari entre dans la chambre, il dort avec deux femmes. Et ce qui est grave, s'il y a des enfants ici qui m'excusent, il s'accouple avec la nouvelle femme devant sa femme. Il y a des choses, quand cette femme est venue nous dire, à moi et à ma femme, nous avons pleuré. Je vous montre le ministère parental. Nous avons été choqués. On s'est mis à la place de cette sœur. Qu'est-ce qu'elle ressent? Quelle humiliation! Est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas? Et la justice de Dieu, c'est où? Comment pouvons-nous parler de la justice de Dieu? Une étrangère vient dans ta chambre, elle dort dans ta chambre, elle occupe ta place, elle fait tout avec ton mari devant toi. Le jour où elle est venue nous voir avec mon épouse, on lui a dit, ne sors pas, ne dis rien. Nous, on va interroger l'Éternel. Pour cette femme-là, moi et mon épouse, nous avons quitté notre lit et nous avons dormi par terre. Dans notre maison. On a dormi par terre. On a dit, Éternel, tu dois nous répondre. Est-ce que le diable est plus fort que toi? Est-ce que le diable peut nous imposer tout au nom de quoi? Et on s'est couché par terre pendant 3 jours. Quand nous avons fini notre prière de 3 jours par terre, nous avons remercié Dieu parce qu'il nous a écoutés. Nous avons dit merci parce que tu nous as écoutés. Vous savez ce qui est arrivé? Une semaine après, la famille s'est réunie. La tante la plus méchante de la famille est venue dans cette maison. Il dit, toi, maman, yozana ndoki. Dernier koko tanaliba la bana bazali, ola la kanandako, ya mwasi ya moninga na yo. C'est la tante. Elle a pris ses bazars. Il dit, okobima lelo, tongana yo tokobomanao. C'est que cette femme ne pouvait faire, la tante l'a fait. Bah, kangi bilo konaye en une journée, abimi a keiti lelo. Le Seigneur a des soldats qu'il peut envoyer à tout moment. Il peut envoyer des soldats contre les sorciers de ta famille. Il peut envoyer des soldats contre tes ennemis. Il peut envoyer les soldats contre les gens qui mijotent des plans contre toi. Que ce soit que tes ennemis soient ridiculisés, que ce soit que tes ennemis tombent à tes pieds, que ce soit que tes ennemis soient chassés, que ce soit que tes ennemis soient anéantis.
choses que Dieu peut faire. Je regarde, je dis, mais Seigneur, je n'avais pas imaginé cette tournure-là. Que tu pouvais sortir quelqu'un et venir remettre les choses en ordre. Tu as un problème. Tout va revenir en ordre ce soir. Si tu crois, pousse un grand cri, un cri de joie. Pousse un grand cri. Un cri de joie. Samson avait des enseignants. Voilà pourquoi quand vous arrivez dans ces ministères, si vous avez des préoccupations, voyez-nous. Nous sommes des parents. Ici, il n'y a pas de protocole. Ici, nous ne sommes pas des archibishops, non. Nous sommes des parents. Tu as un problème, tu t'approches, tu les dis. Alléluia. Nous allons t'écouter et nous allons prier notre Dieu pour qu'il nous dise ce que nous devons te dire. Samson avait des enseignants qui étaient ses parents. Alors lorsque Samson a grandi, il est entré dans la majorité. Il s'est dit, mais comme les géants de notre famille, c'est la stérilité, il faut que je me marie tôt. Alléluia. Et il va rencontrer une femme de l'autre côté des Philistins, vers le champ de Timna. Il va dire à ses parents, accompagnez-moi pour que je puisse aller épouser cette dame que je veux. Ici, nous sommes en train de vous enseigner sur les 3 grandes erreurs de Samson. Les 3 grandes erreurs de Samson. La première grande erreur de Samson, c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Lorsque vous lisez dans le livre des Juges au chapitre 14, pour ceux qui étaient là, ils ont ces références, Juges 14. Samson prend ses parents pour l'accompagner, aller doter une femme. Au moment où ils arrivent à proximité du champ de Timna, Samson aperçoit un lion sur son chemin. Et nous avons enseigné ici que ce lion n'était pas un lion physique, mais c'était l'image du spirituel qui combattait la famille de Samson. Parce que Samson était avec son père et sa mère, mais son père n'a pas vu le lion, ni sa mère. Mais il n'y a que Samson qui voit les lions. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez identifier vos ennemis sur le plan spirituel, devenez des hommes et des femmes spirituels. Ceux qui, osali, moi si, les ennemis viendront jouer, les diables, les sorciers viendront jouer dans ta maison. Akokota akobima, akobotola, akosala nyoso alingi, nandako na yo. Regardez, Samson, accompagné de son père et de sa mère, Samson voit les lions, mais son père ne voit pas, sa mère ne voit pas. La Bible dit, Samson attaque les lions. Il déchire les lions. Son père et sa mère ne voient pas. Alléluia. Les choses spirituelles sont réservées aux spirituels. Ne soyez plus des aveugles. J'aimerais que vous puissiez hausser le curseur de votre spirituel. C'est pour que vous deveniez des vrais hommes de combat. Le combat au-delà du naturel, au-delà du physique que vous voyez, il est également spirituel. Alors Samson détruit les lions. Mais la première grande erreur de Samson, il ne dit pas à son père et à sa mère. Samson ne dit pas à son père et à sa mère. C'était une grande erreur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a
informé son père et sa mère que Samson était un enfant consacré à Dieu. Et lorsqu'on est consacré à Dieu, il y a une loi de Naziréa, une loi de la consécration. Alléluia. Mais Samson commet l'erreur. Il ne dit pas à son père, il ne dit pas à sa mère. Il va doter la femme. Tango Basile ici, Samson rentre par le même chemin. Et il va aller découvrir le cadavre du lion qu'il avait tué. La Bible dit, au loin, Samson voit des abeilles. Quand il approche, il voit un essaim d'abeilles. Et Tango Poussani Pembeni, il va voir dans le cadavre du lion, il y avait du miel. Et il va prendre ce miel, il va commencer à manger. Et il va donner ce miel à son père et à sa mère. Mais il ne leur dit pas l'origine de ce miel. C'était une grave erreur. Pourquoi une grave erreur? Parce que celui qui est consacré, un naziréa, il ne peut pas approcher. La loi de Dieu dit que celui qui est consacré à Dieu ne peut pas se rapprocher des cadavres. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez le voir dans le livre de Nombres, chapitre 6 et au verset 6. Tu ne peux pas, un naziréa, un consacré à Dieu ne peut pas s'approcher de cadavres. Mais lui, il va s'approcher. C'est-à-dire qu'il rompt la loi de Dieu. Il tourne le dos à la loi qui le régit pour qu'il soit fort. Et quand il prend ce miel, Abandi Kolia, il ne savait pas qu'il mangeait le miel de la mort. Beaucoup d'entre nous, nous avons grandi avec le miel de la mort. Nos parents dans l'occultisme, ils ont invoqué leur Dieu d'occultisme. Mais c'est cet argent qu'ils avaient qui nous ont fait grandir. C'est le miel de la mort. Si vous regardez, lorsque Samson est mort, on ne parle plus de son père et de sa mère. Ça veut dire que toute la famille a été décimée à cause du miel de la mort. N'enviez pas les gens que vous voyez. Il roule carrosse, il est tout le temps en voyage, il est tout le temps en Europe, ainsi de suite. Toi, tu dis, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il mange dans sa main. Parfois, là, mais qu'on lit à miel et à koufate, il faut que tu vives plus longtemps. N'envie pas ces gens. Parfois, Moussou soit là, la kapongite, yo là, la ka, nanzala na yo, mais ye, boutou étant de la kaeboye. Bamili mozo tungisa babi yo oli akabina sani na biso okola la terre ti tongo etani. Parfois avec ta pauvreté tu es mieux, 1000 fois mieux que celui qui a aïe 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 qui entend ce que je dis, qui entend ce que je dis, qui peut pousser de grands cris pour le Seigneur. Nalingi Oyeba, que Samson, s'il était enseigné par ses parents, il n'allait pas passer par ce cadavre de lion. Il n'allait pas prendre le miel qui était dans ces cadavres. Mais lui, il l'a pris. Beaucoup d'entre nous, quand nous voyons l'argent, nous sommes aveuglés. Nous ne nous posons pas la question, et uti wapi? Et uti nandako anganga? Et uti wapi? Et uti na loge? Et uti wapi? Et uti na makila abato? Nous ne posons pas de questions. L'argent devient comme un Dieu, ça nous aveugle. Si on te donne l'argent, prends le temps de prier. Prie, prie et prie encore. Et prie encore. Le Seigneur te révélera que c'est bon, tu peux utiliser. Il peut te dire, n'utilise pas. Alléluia. Amen. La première erreur de Samson, c'est d'avoir approché les cadavres et d'avoir pris le miel dans le cadavre. Et cela a compromis son avenir. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième grande erreur de Samson. Amen. Mais avant que je puisse vous dire et vous montrer la deuxième grande erreur, il faudrait que je vous montre d'abord
les conséquences qui se sont abattues sur la vie de Samson pour que vous puissiez apprécier la nocivité de ne pas respecter les instructions de Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Juges, chapitre 16, verset 21, verset 25. Juges 16, du verset 21 au verset 25. Vous y êtes? Je vais lire au nom de Jésus. Le Philistin le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec de chaînes de reins. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, le prince de Philistin s'assemblèrent pour offrir un grand festin, un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. C'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes, la parole de Dieu. Acclamez la parole de Dieu. Acclamez très fort la parole de Dieu. Acclamez, 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 acclamez. Avant de vous enseigner sur la deuxième grande erreur de Samson, je voudrais vous montrer les conséquences. Il y a pas erreur, il y a Samson. Samson était un enfant différent des autres. Il était rempli de puissance de Dieu. À main vide, il pouvait détruire tout un lion. Il pouvait combattre une armée seule et remporter la victoire. C'était un enfant intouchable, insaisissable. Mais lorsque nous lisons dans Genèse 16, du verset 21 au verset 25, nous voyons que celui qu'on ne pouvait pas saisir a été saisi par les Philistins. Il a été enchaîné. Ceux que lui devait terrasser l'ont crevé les yeux. Bomi et Miso. Et écoutez, et on nous dit, il tournait la meule dans la prison. C'est lui que Dieu a créé spécialement pour libérer son peuple. Il est devenu l'objet de moqueries. Les Philistins célébraient la fête de leur Dieu. À cette occasion, ils demandent qu'on amène Samson Aya au milieu na bango pour le divertir. S'il te plaît, n'échoue pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'échoue pas. On dit que quand Samson est entré, tout le peuple était en train de vénérer leur Dieu en disant, tu nous as donné cet homme entre nos mains. Nous l'avons. Il est à nos pieds. Que ton échec ne permette pas qu'on glorifie les diables. Yango nazolo banayo, n'échoue pas. Tu ne dois pas échouer. Nengo koti awa. Et sengeli obanda cycle ya réussite na yo. Oko échoué te.
Le diable ne tirera pas gloire de ton échec. Quelle que soit ta maladie, Zambo Yanga, il y a alliance à couper sa victoire. Zambo Yanga alliance à changer l'histoire. Parce que le diable a cause à la glorifier à cause de ton échec. Samson est mort le jour où on célébrait les dieux Dagon, les dieux des Philistins. Ça veut dire que Samson était le sacrifice que les Philistins ont offert à leur Dieu. Quelle humiliation pour notre Dieu qui s'est vanté avoir donné à Israël un homme puissant, avoir donné à Israël cette dimension de vie. Mais maintenant, je voudrais vous amener à l'erreur de Samson. À la deuxième erreur, Oyo et sali en sorte qu'un homme puissant qui soit anéanti. Ce sont des enseignements, ce sont des enseignements qu'il faut pratiquer. Ce sont des leçons à tirer. Amen. Amen. J'ai eu la grâce, parce que j'ai voyagé un peu partout dans le monde, d'arriver là où Samson était mort. Jusqu'à ces jours, c'est resté des ruines. Je ne sais pas pourquoi. C'est resté des ruines jusqu'à ces jours. Alléluia. On va entrer dans l'enseignement d'aujourd'hui. La deuxième erreur de Samson. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 16, du 1er au 3e verset. Genèse chapitre 16, du 1er. Et Juge, excusez-moi, Juge chapitre 16, du 1er au 3e verset. Vous y êtes? L'enseignement d'aujourd'hui est intitulé la deuxième erreur de Samson, c'est la mauvaise gestion de la grâce. La mauvaise gestion de la grâce. Et ça les limabe yangolo nazambe. La mauvaise gestion de la grâce divine. Acclamez le Seigneur. Juge chapitre 16 du 1er au 3e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Acclamez le roi des rois. Acclamez très fort. Suivez-moi attentivement. Demande à ton voisin, demande à ta voisine qui était Samson. Demande encore à celui qui est dehors, derrière, à celle qui est devant toi, qui était Samson. C'est qui Samson? Acclamez le roi des rois. Samson, c'est au-delà de l'individu dont on parle dans la Bible, qu'on nous a enseigné depuis tout ce temps. Samson, c'était un ministère. Dieu l'avait mis à part. Je vous ai dit que le ministère, c'est être mis à part pour une tâche donnée. Samson était un ministère que Dieu avait suscité
pour la libération de son peuple. Un ministère, c'est comme, on dit vulgairement, une église. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Ici, nous sommes dans un ministère. Dieu nous a mis à part pour une tâche donnée. Quand je regarde parfois des choses qui se passent, où est Maman Tinga? Elle est où Maman Tinga? Lève-toi. Quand je regarde cette dame, elle est venue en courant dans cette salle. Tourne-toi, maman. Je l'ai rencontrée la première fois au Nigeria, à Lagos. Elle avait des problèmes cardiaques, c'est ça? Et j'ai prié pour elle à Lagos, et ses problèmes cardiaques sont partis. Jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce qui l'a ramené ici? Parce qu'elle avait expérimenté la puissance de Dieu à Lagos. Et c'est depuis 2018 qu'elle s'est dit qu'elle a une boule ici qui était entre les deux seins, mais une grande boule qui était là au milieu. Elle a essayé dans des églises et ainsi de suite. Mais il faudrait que je vous dise, ici nous sommes mis à part pour des cas comme ça. C'est ça le ministère de Samson. Une expression de la puissance de Dieu. Elle est venue. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a balayé. Si c'était crevé, on pouvait dire, bon, ça mûrit et puis ça s'est crevé. Non. Dieu voulait qu'on sache que c'est sa main qui est passée. Dieu a fait disparaître cette boule. Et la boule a disparu. Et ce n'est pas seulement cette boule-là. Quand elle est venue m'apporter l'offrande pour demander cette guérison, elle a également apporté l'offrande de sa fille qui a pointe noire. La fille avait des liquides au bas du ventre. Elle a apporté cette offrande et dit, j'apporte cette offrande pour que Dieu agisse dans ma vie, mais que Dieu se souvienne aussi de ma fille qui a pointe noire. Dieu l'a guéri ici, et Dieu guérit également la fille à pointe noire. Il y a des choses que Dieu fait que tu ne peux pas hésiter, tu ne peux pas. La fille à pointe noire qui n'est jamais entrée ici, qui n'est jamais entrée au milieu de nous, elle va faire l'échographie, ces liquides qui étaient au bas de sa ventre disparaît. Je dis disparaît. Ça veut dire quoi? Merci maman, tu peux t'asseoir. Ça veut dire quoi? C'est ça le ministère de Samson. Le ministère qui expérimente la puissance illimitée de Dieu. Dieu ne se limite pas à ta compréhension, mais Dieu va au-delà de tout. Il opère. Il va même là où l'homme ne peut pas arriver. Il va là où même la main de Dieu n'a pas touché. Il va même là où l'homme n'est pas arrivé. Il le touche et il le guérit. Donc lorsque nous parlons de Samson, nous parlons d'un ministère. Samson, en réalité, c'est l'image du ministère de Dieu. Lorsque les hommes ne trouvent plus de solutions, lorsque les hommes cherchent, essayent et n'arrivent pas, Dieu suscite des ministères. Vous savez, les ministères, Dieu les suscite pour les besoins de son peuple. Vous allez voir, il y a des moments où Dieu va susciter des ministères de ceci ou cela. Il regarde les besoins de son peuple. Vous comprenez? Et Dieu crée ce ministère comme ça. Il forme quelqu'un à sa convenance et lui donne, il dit, va exercer mon ministère. Et nous, dans ce ministère, nous disons, notre vision, c'est la vision de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas notre vision à nous. Si tu veux connaître la vision des cliniques de Dieu Ministry, entre dans la Bible. Et tu vas voir, dans le livre des psaumes, il est écrit, il envoya sa parole
et le guérit. Et quand tu regardes la mission de Jésus, tu vas aller dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 18 au verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir le malade, pour délivrer ceux qui sont. C'est pour ouvrir les oreilles. Il y a une dame qui était quelque part là. Elle est venue avec une oreille qui était fermée. Cette dame-là est là. On l'a touchée comme ça et puis les oreilles se sont ouvertes. Elle n'est pas aujourd'hui, elle n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais vous montrer l'évangile actualisé. Alléluia. Vous parlez parfois des choses que vous ne comprenez pas. Je veux que vous compreniez l'évangile maintenant dans votre société. Il faut que les aveugles voient. Il faut que les sourds entendent. Il faudrait que les malades à côté de vous, vous puissiez témoigner que je le connais. J'ai vécu un miracle à Kinshasa. Pendant que j'enseignais, le Seigneur me dit, je vais opérer un miracle maintenant. Il y a une dame ici qui a un goitre. Je veux l'opérer maintenant. Et moi, je répercute ce que Dieu me dit. Je dis au milieu de nous, il y a un miracle. Le Seigneur vient d'opérer un goitre. Il y a une dame qui est venue ici avec un gros goitre sous son cou. Et le Seigneur vient. Les gens regardaient et disaient, oh, le goitre. Non, c'est pas possible. Les goitres. J'ai insisté, il n'y avait personne qui sortait. Un peu comme je disais pour celui qui perd le sang. Il y a quelqu'un ici qui perd le sang. C'est ton jour. Si tu as des pertes de sang qui ne s'arrêtent pas, j'ai besoin de toi. Le Seigneur ne parle pas en l'air. Je sais, il y a quelqu'un ici qui a un problème de sang. Le sang coule et ça ne s'arrête pas. Et le Seigneur veut arrêter cette hémorragie. Et j'étais en train d'insister. J'ai insisté. J'ai dit, il y a un goitre qui vient d'être guéri. Les gens regardent. Oh, ce pasteur-là, il cherche des histoires. Le goitre, mais c'est volumineux. Mais comment il va dire que Dieu a opéré? Après, je pense, 10 minutes d'insistance. Et je vois une femme au fond là-bas commencer à courir. La salle criait. Et lorsqu'elle arrive là où j'étais, je vois son cou était vraiment plat comme ça. Mais comment je peux croire que Dieu t'a guéri, moi? Moi, je veux la vérité. Je ne veux pas les fanfaronismes là. Oh, non. Je veux que nous puissions voir, confirmer que c'est toi qui avais le goitre. Je dis, mais maman, tu avais ces goitres, mais là, je vois que c'est plat. Est-ce que vraiment tu avais le goitre? Il y a une infirmière qui dit, je la connais, on travaille avec elle. Moi, je dis, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui peut nous prouver? Il dit, attendez. Elle ouvre son sac. Elle sort une photo. Aïe, j'ai eu la chair de poule. Un goitre jusque-là. Et dans la salle, le Seigneur a fait disparaître ce goitre. Je parle à quelqu'un. Notre Dieu est un Dieu actuel. Je te dis, toi qui es dans cette salle, je t'annonce un Dieu actuel. C'est un Dieu que tu dois expérimenter. C'est un Dieu que tu vas voir. C'est un Dieu qui n'échoue jamais. Acclamez le roi des rois. Le ministère de Samson, c'est l'église aujourd'hui. Quand tu cherches la solution partout, tu vas à l'hôpital, on te dit, la maladie est incurable. Il n'y a pas de médicament pour ça. Tu vas dans la famille, il n'y a pas de solution. L'église, c'est l'image de Samson. C'est lui qui terrasse l'ennemi, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa puissance. Samson est là pour le terrasser. Je vis des choses. Ma mère spirituelle qui était allée à Pointe-Noire, on l'amène une patiente. Il y a l'une de ses filles ici, la fille de maman Opina, elle est là. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est là. Ah oui, lève-toi. La fille de cette maman, cette soeur-là, cette maman a fait une maladie pendant plus de 2 ans. Si vous regardez cette maman, vous dites qu'elle est séropositive. Mais lorsque le médecin font des contrôles dans son sang, il n'y a aucun signe de séropositivité. Son mari, qui est un pétrolier, a amené cette dame dans l'arrière-pays. On lui donnait des breuvages.
les banganga. Il a pris des nganga du côté de sa famille et du côté de la femme. On lui donnait des breuvages. La femme était en train de mourir. Ils ont amené cette soeur, elle s'appelle Madame Lucie Opina, à ma mère spirituelle. Il dit, mais Dieu est venu faire la convention ici, guéris-la. Ma mère spirituelle attendait à la fin, quand je vais terminer, vous allez me l'amener. À la fin, lorsqu'ils sont venus, et leur dit, ma mère spirituelle leur dit, amenez cette dame à Kinshasa, qu'elle me suive à Kinshasa. Et ils arrivent à Kinshasa, ma mère spirituelle dit, allez aux cliniques Rafa. Papa Israël est là-bas, amenez cette dame-là, Papa Israël va prier pour elle. On m'a amené cette dame. Quand vous la regardez, elle va mourir bientôt. Elle était méconnaissable. Elle avait fondu tous les signes de séropositivité, les séropositivités, vous allez voir en elle. Lorsqu'elle est entrée, j'ai commencé à invoquer Dieu. J'ai dit aux esprits qui étaient sur cette dame, j'ai dit, vous avez fait une erreur. Vous devriez la tuer à Pointe-Noire, loin là où elle était. Dans l'arrière-pays, là où il n'y avait pas de Dieu et rien du tout. Mais ici, vous êtes venus dans la maison de l'Éternel. L'esprit, écoutez, écoutez. L'esprit qui a chassé les diables du ciel, cet esprit-là est ici. Dieu a logé l'esprit qui a délogé les diables du ciel dans son église. J'ai dit, puisque l'esprit qui a chassé les diables dans le ciel est ici, que la bataille du ciel reprenne ici. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses que Dieu fait. J'ai vu cette dame commencer à se secouer comme ça, sur le lit. Et se secoue plus fort. Ça veut dire que là, nous entrons dans les combats spirituels. Là, tu ne vois rien. Mais il y a des flèches, il y a des marteaux, il y a des coups de massue, il y a des choses qui se passent où tu ne vois rien. Je sens cette femme se secouer comme ça et elle tombe par terre. Elle commence à vomir. Elle a vomi pendant 4 heures. Je voulais la toucher, le Seigneur me dit, ne touche pas, ce n'est pas ton histoire. J'ai pris la chaise, j'étais fatigué, je regardais. Elle vomit, elle vomit, elle vomit, elle vomit. 4 heures de temps, et puis c'est fini. Après 4 heures de temps, elle se lève. Elle a été guérie jusqu'à ce jour, depuis ce jour-là. Là, je suis en train de vous enseigner sur le ministère de Samson. Samson, c'est l'image de l'église. Samson, c'est l'image de la grâce. La grâce, c'est quoi? Pourquoi nous vivons ces miracles? Il faut que je vous dise, je ne suis pas un homme exceptionnel. S'il vous plaît, je suis un homme comme toi. Mais la seule différence, je vis dans la discipline de Dieu. Peut-être que toi, tu ne te donnes pas la discipline, mais moi, je vis dans la discipline de Dieu. J'ai aussi mal au bras. J'ai aussi parfois besoin de me gratter. J'ai parfois aussi faim. Parfois, je suis fatigué, comme toi. Mais la différence, je vis dans la discipline de Dieu. L'église, c'est là où Dieu déverse sa grâce. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Dieu nous donne sa grâce. Les gens qui guérissent, tu les touches, ils guérissent. Tu fais ceci. Il y a une maman ici. Elle est venue un dimanche comme celui-là, pleurer ici. Il dit, papa, mon frère, qui est le soutien de la famille, est allé se faire soigner à Paris. Et pendant qu'on le soignait là-bas, il est entré dans le coma. Voilà aujourd'hui 13 jours. Alléluia. Il dit, papa, je connais ton Dieu. Il faut faire quelque chose, il va mourir. Elle est là, cette soeur. Ah, lève-toi. Je ne vous parle pas des choses en l'air. C'est l'évangile actuel. Elle est là. Elle est venue pleurer ici. J'ai dit, c'est bon. Moi, je vais invoquer les dieux d'alliance. Il m'a pris devant la mort. Et son alliance ne s'arrête pas là. Que ces dieux d'alliance aillent à l'hôpital là où il y a ton frère. Qu'il change le tableau médical. Qu'il agisse là où les hommes ne peuvent pas agir.
Moi, je fais la prière. Le lendemain, il revient et dit, papa, tu as un Dieu. On vient de m'envoyer la vidéo. Mon frère vient de sortir du coma. Avec vidéo. Elle est là. Elle est là. Je dis, elle est là. Je ne vous parle pas des choses en l'air. Le vrai problème avec les gens, c'est croire dans une alliance. Le ministère de Samson, c'est l'église. C'est la grâce. J'aimerais que les gens sachent. Quand Dieu opère toutes ces choses, il n'opère pas pour que je devienne une star. Non. Il n'opère pas pour que vous m'acclamiez. Non. Si vous m'acclamiez, vous faites une erreur. Alléluia. Tout ce qui s'opère avec nous n'est que la grâce de Dieu. C'est-à-dire, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un don gratuit d'assistance divine. Si vous comprenez, Dieu vient t'assister pour te sortir d'une situation que tu ne peux pas toi-même gérer. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grâce. On t'a condamné pour une faute donnée. La loi dit il faut que tu meurs. Le roi ou le président dit je signe mesure de grâce. Qu'on ne les tue pas. La signature de la grâce vient satisfaire la loi et vient te récupérer des griffes de la condamnation. Les serviteurs de Dieu qui veulent aller plus loin avec Dieu, ils doivent vivre dans la discipline de la grâce. Ils doivent savoir là où se limite leur action et là où commence l'action de Dieu. Il ne faut pas créer de confusion. Beaucoup de serviteurs, lorsqu'ils vivent sous la grâce, ils deviennent des oppresseurs. Alléluia. Je peux te dire, si tu ne me donnes pas l'argent, tu ne guéris pas. Est-ce que cette grâce-là est liée à l'argent qu'on va te donner? Ça veut dire que la mauvaise gestion de la grâce. Il peut faire en sorte que, puisque tu as vu la grâce au travers de son ministère, il fait de toi son esclave. Viens, lave-moi les pieds. Viens, lave mon véhicule. Viens, tu as combien là-bas? Va acheter pour moi. C'est-à-dire, il dit, si je n'étais pas là, est-ce que tu serais ce que tu es? La mauvaise gestion de la grâce. Lorsque Dieu t'accorde la grâce, tu dois te mettre dans la discipline de la grâce. La discipline de la grâce veut quoi? Montrer aux gens que toi, tu n'es qu'un instrument et que celui qui opère, c'est celui qui ne voit pas. Il y a des erreurs. Un serviteur de Dieu entre, il y a des gens qui viennent ramasser les sables là où il a mis son pied et lui il laisse faire. On a le cotisé, c'est l'idolâtrie. Je dis c'est l'idolâtrie. Vous prenez la photo du serviteur de Dieu, tu mets sur ta Bible. Tu vas mettre sous ton lit, je dors, mon salut, mon miracle. C'est l'idolâtrie. Aucun serviteur de Dieu n'a la capacité de guérir. Celui qui guérit, c'est Dieu. Et il se sert des instruments. Rien que des instruments. Regardez-moi. Aujourd'hui, je parle avec ces micros. Mais tu peux venir dans un mois. Je peux jeter ces micros et prendre un autre micro. Mais l'effet sera le même. Pourquoi? Parce que la guérison, ce n'est pas le micro. La guérison, c'est l'Esprit de Dieu qui passe par le micro. Et si vous devez adorer, élever, il faut adorer Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur de guérison. C'est lui qui opère. Voilà pourquoi je n'aime pas des honneurs parfois orgueilleux autour des serviteurs de Dieu. Attention, l'homme de Dieu, attention, l'homme de Dieu. Non. Un homme de Dieu doit vivre avec les gens. Jésus était Dieu, mais il mangeait avec tous ces gens-là avec lui.
Mais il n'y avait pas de sécurité. Non, attention, c'est le serviteur qui est né par la puissance de Dieu. Et il est ceci. Non. J'aime pas cette décoration-là. Parce que moi, j'ai été tiré de la maladie. Le Seigneur est venu me chercher à la porte de la mort. Si on avait fermé la porte à Jésus, je ne serais pas vivant. Alors je n'aime pas qu'on ferme la porte aux gens. Quand je communique avec la grâce de Dieu, laissez-moi faire. Il n'y a aucun sorcier qui va me toucher. Je suis différent. Je suis loin de Dieu. On ne touche pas au loin de Dieu. Qu'il soit dans la sorcellerie, laissez-le amener son problème. La mauvaise gestion de la grâce. Quand tu as la grâce, tu penses que tu deviens un super-homme. Si vous venez à Kinshasa, l'église est détruite. Parfois nous pleurons. Vous allez voir tous ceux qu'on appelle des grands pasteurs entre guillemets, tous sont divorcés. Ils divorcent avec les femmes de leur jeunesse. Pasteur, tu as 60 ans, tu as 58 ans, tu as 65 ans. Comment tu peux divorcer? Après avoir eu 3, 4, 5 enfants. Quand on a posé à Jésus la question sur le divorce, il a dit, nous permettons que vous divorcez à cause de votre incrédulité. Comment, pasteur, tu peux être incrédule jusqu'à divorcer? Si quelqu'un a un problème dans son foyer, quel conseil tu vas lui donner? On a banalisé les divorces dans l'église. La mauvaise gestion de la grâce. Moi, je dis toujours en moi-même, si ce pasteur était honnête, si tu divorces d'une femme de 50 ans, cherche une femme de 50 ans. Pourquoi vous cherchez des femmes de 22 ans? Mais cherche une femme de ton âge. Mais pourquoi tu vas aller chercher les petites filles là avec des talons qui marchent comme ça et ta femme te dit oh non, elle a déjà vieilli. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. La mauvaise gestion de la grâce. Quand on est pasteur, on pense qu'on est au-dessus de la loi de Dieu. Les pasteurs peuvent être dans l'impudicité. Il peut prendre de l'alcool chez lui. Il dit, on nous a dit de prendre un peu de vin. Le pasteur peut avoir des jeunes tout autour de lui qui lui cherchent des femmes à gauche et à droite. Le pasteur peut te ravir ta parcelle pour te dire au nom de l'onction. Tout ça est méchant. C'est la mauvaise gestion de la grâce. Lorsque vous avez la grâce, vous devez savoir qu'il y a le propriétaire de la grâce, c'est l'autorité suprême. Tu ne prendras pas la place de l'autorité suprême. Et l'église devient un milieu de concurrence. Tout le monde veut qu'il puisse avoir la plus grande église, les plus grands prédicateurs, celui qui opère des grands miracles. Et les gens travaillent là-dessus. Et ça amène la fausseté. Si vous venez à Kinshasa, vous allez pleurer. Moi, je regarde parfois. Je dis, bon, je n'aime pas entrer dans les polémiques parce que ça fait perdre le temps. Je préfère passer mon temps à m'occuper des brebis de Dieu. Que je prie pour les malades. Que j'oriente ceux qui ont des problèmes. Que je puisse amener Dieu dans la vie, dans le cœur de gens. Je n'ai pas le temps de parler de tel ou tel ou tel ou tel ou tel. Vous savez les dangers, c'est quoi? C'est ça que je vais vous enseigner les dimanches prochains. Lorsque vous amenez la fausseté dans la maison de Dieu, ça veut dire que vous établissez les diables. Pourquoi, quand il y a un témoignage, je veux vérifier sur la véracité de ce témoignage? Ne viens pas me dire Dieu m'a guéri. Non, c'est bien, il t'a guéri. Mais il faut me démontrer qu'il t'a guéri. Parce que si je fais passer un témoignage qui est faux,
le père de la fausseté, c'est le diable. Alors si on vient annoncer la fausseté sur cet autel, ça veut dire que les gens vont commencer à adorer, ils vont adorer la fausseté, ils vont adorer la bête. La plupart des églises, ce sont des lieux d'adoration de la bête. On va vous dire, on est en train de prier, oh, il y a quelque chose qui est sorti, un clou qui est sorti ici, alors c'est une fausseté. Qu'est-ce que le clou a à voir avec la santé de quelqu'un? Dieu a besoin que le sida disparaisse, les cancers disparaissent. Il n'a pas besoin de clous. Écoutez-moi bien, Dieu n'a pas besoin de clous. Il a besoin que si tu as le cancer, que ça disparaisse. Si tu as des myomes, que ça disparaisse. Regardez, ce jeune homme qui est là, Béni. Béni, viens. Il est où? Ah, il est là-bas à la caméra. Il est venu dans notre réunion. C'était une veillée miracle. Quand moi je parle de miracles, ce sont des miracles. Il est venu avec un kyste au bras. Un gros kyste. Si vous regardez sur notre chaîne de télévision, on montre sa main avec un gros kyste. Pendant que nous ordonnons au kyste de disparaître dans la salle, lui qui avait le kyste au bras, il voit le kyste disparaître. Il vient. On dit oui, tu dis que le kyste a disparu, mais nous voulons voir l'ancien kyste est où. Il ouvre son téléphone et nous montre le kyste gros sur le bras. Mais lorsque nous regardons dans la réalité, Dieu a balayé ce kyste. Aujourd'hui, il travaille à notre chaîne de télévision. Acclamez, acclamez le roi. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Poussez, poussez, poussez des grands cris. La mauvaise gestion de la grâce conduit à la perdition, conduit à la destruction du peuple de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'il a la grâce, il peut tout se permettre. Non. La grâce ne te met pas au-dessus de la loi de Dieu. Et vous allez voir, celui qui a l'Esprit de Dieu doit être accompagné de l'humilité. L'orgueil, c'est le revêtement du diable. Quand tu vois un pasteur, moi je suis, moi. Mais où est la place de Jésus? Un homme de Dieu, tu dois diminuer. Si Jésus veut t'élever, tout le monde te connaîtra. Tu ne feras pas d'effort. C'est comme l'anneau qui portait Jésus. Il ne savait pas, en entrant à Jérusalem, il allait bénéficier des pagnes, des rameaux. Il va bénéficier de tout ça parce que Jésus était sur toi. Cherche à porter Jésus, tu auras la gloire de roi. Élève Jésus, tu auras la gloire de roi. L'erreur de Samson, il va entrer dans la maison d'une prostituée. La prostitution, ce n'est pas seulement sur le plan sexuel. La prostitution, quand je vais vous l'enseigner la semaine prochaine, sur Babylone, la prostituée, vous allez découvrir que la prostitution, c'est d'abord l'égarement vis-à-vis du contrôle de Dieu. Babylone était une ville qui avait tourné le dos à Dieu. Beaucoup d'églises, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de peuples de Dieu tournent le dos à Dieu. C'est à Babylone qu'a été construit le tour de Babel. Là où l'homme veut atteindre le sommet sans Dieu et par sa force. Il y a des gens qui se battent par leur force pour percer, pour changer leur histoire. Et très souvent, ils finissent par échouer. C'est à Babylone, c'est ça la culture de Babylone, où on oublie Dieu. Moi, je viens vous enseigner que si tu as un diplôme, c'est une très bonne chose. Joins à ton diplôme la présence de Dieu. Si tu as un mariage, c'est une bonne chose. Joins ton mariage à Dieu. Et tu verras que tu vas faire des performances comme jamais. Moi, j'avais des diplômes. Sans Dieu, ça m'a conduit à la mort. Séropositif, condamné à mort. Mais lorsque je suis venu à Dieu, je me suis accroché à lui.
le Seigneur a restauré tout ce que le diable m'avait pris. Babylone attire. C'était une ville à 1000 feux. Quand tu es loin, tu regardes seulement l'image et tu as besoin de t'approcher. Si vous allez aux États-Unis, à New York, à Manhattan, arriver à Manhattan à 1h, 2h du matin, c'est comme si c'était le matin. Il y en a qui sont arrivés à Manhattan ici. À New York. Voilà, il y a une maman là-bas. Si tu es déjà arrivé à Manhattan, la nuit comme ça, tu regardes là où tu es, mais tu te dis, mais je suis au ciel ou je suis où? Je ne sais pas comment ils ont mis des lumières, je ne sais pas comment. Vous allez voir des cavaliers avec des charrettes passer et des bus de visite. Vous voyez la vie, vous dites, mais je suis où? Babylone attire. Et très souvent, les femmes qui sont préparées à te faire tomber dans l'impudicité vont t'attirer. Mais vous devez savoir que le maquillage n'est pas la réalité. Celui qui se maquille cache sa vraie nature. Si tu épouses une femme parce qu'elle s'est bien maquillée, les jours vont enlever ce maquillage, vous divorcez. Quand tu épouses une femme à cause de sa forme, les jours où tu vas vivre avec elle, tu verras qu'il y a aussi des formes préfabriquées. Il y a les boutchous, il y a les... Soyez vrais. Cherchez ce qui est naturel. C'est Dieu. Dieu ne se maquille pas. Dieu ne se cache pas. Il se présente tel qu'il est. Il ne prend pas de forme étrangère. Dieu est Dieu. Il est bon, il est bon. Quand il se fâche, il se fâche. Il ne se cache derrière rien. Faites attention au diable. Il est toujours maquillé. Il te montre des formes. Il te montre des formes. Tu vas aimer un homme parce que tu le vois dans une 4x4 Toyota, dernier cri, comme vous aimez ici à Brazzaville. Il dit, il est dans une Jeep, papa. Une Jeep, papa. Entre dans sa maison, il te dira, touche ici, n'entre pas là. Je n'entre pas, pourquoi? Attention, tu vas mourir. Tu vas comprendre que ce que tu envies, tu ne comprends pas. Cherchez le vrai de Dieu. Priez Dieu qui vous bénisse. Priez Dieu qui bénisse vos maris. Priez Dieu qui bénisse vos enfants. Soyez dans le vrai. N'entrez pas à Babylone. Ne cherchez pas la richesse de Babylone. N'enviez pas ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont les honneurs. Cherchez ceux qui ont l'esprit de Dieu. Pendant que Samson était dans la maison de la prostituée, il pensait que personne ne l'avait vu. J'aimerais te dire une chose. Toi qui vis une vie double, le matin tu es comme mon Seigneur. Parfois tu mets les mains comme ça. Quand tu veux parler à quelqu'un, tu t'inclines comme ça pour qu'on voit que tu es sérieux et tu es honnête. Tu dois savoir que ta vie cachée n'est pas cachée. Tes ennemis savent là où tu es. Ils savent comment te cueillir. Samson était dans la maison de la prostituée. Et toute la ville des Philistins, tous ses ennemis savaient qu'il était là-dedans. Ils ont dégainé leurs armes. Ils ont dégainé leurs épées. Ils sont allés en embuscade à la sortie de la ville. Ils ont dit, nous l'attendrons ici.
on va les tuer. À chaque fois que le diable t'amène dans le péché, sache que tes ennemis t'attendent pour te détruire et tu n'auras personne pour te défendre. Samson pensait qu'il pouvait faire ce qu'il faisait dans toute tranquillité. Il pouvait amener la grâce de Dieu à Babylone. Mais ses ennemis étaient à l'afflux. Et regardez, à minuit, Samson sort de la maison de la prostituée. Pendant qu'il avançait, ses ennemis se lèvent et sortent leur épée. Et là, la force de Samson n'était pas partie. Il a pris les 2 colonnes de l'entrée de la ville, il les a cassées, il a terrassé ses ennemis. Mais qu'est-ce qui a fait que lui qui venait du péché, mais il a pu avoir le dessus sur ses ennemis? C'est la miséricorde. J'aimerais te dire une chose. La miséricorde de Dieu existe. Et si Dieu use de la miséricorde, c'est pour te prévenir que la prochaine fois, il ne sera pas avec toi. Dieu parfois ferme les yeux. C'est pour que le diable ne triomphe pas sur les personnes sur lesquelles il compte. Fuyez les péchés. Choisissez des maisons où vous devez entrer. Choisissez des amis avec lesquels vous pouvez partager. Ne soyez pas ouverts à tout le monde. Vous n'avez pas encore été victime du diable. Voilà pourquoi parfois vous jouez avec votre vie. Moi, le diable m'avait amené à la fin de mon parcours sur terre. J'étais séropositif, je mourais. On me donnait tous les médicaments, les analgésiques, ça ne faisait pas partie des maux de tête. Je vomissais. J'étais cloué dans mon lit. Pendant plus d'1 année, je ne me levais pas. Tous mes besoins dans ce lit. Tu n'es pas encore arrivé à ce point-là. Ma peau était détruite. Quand je grattais la peau, les cellules de peau restaient sur mes ongles. Je voyais, la peau reste là. Quand ça chatouillait un peu ici, j'essaie de gratter. Je vois des asticots sortis de mon corps. Je ne suis pas mort, mais ça sort. Tu n'es jamais tombé malade. Voilà pourquoi lorsque Dieu m'a appelé et m'a guéri, il m'a dit abandonne tout et ne reviens plus sur ce chemin. Voilà pourquoi, tel que tu me vois, avant de connaître Jésus, je fumais. Je prenais de l'alcool, j'étais tout le temps dans les boîtes. Les musiciens me chantaient partout là-bas à Kinshasa. J'étais un champion dans des hôtels, femme d'autrui, ainsi de suite. Mais depuis que Dieu m'a dit ne retourne plus, je ne suis jamais retourné. Voilà aujourd'hui plus de 30 ans. La gestion de la grâce, jamais je ne suis rentré là-bas. Même pour essayer, jamais. Je connais la conséquence de la mauvaise gestion de la grâce. Quand j'allais chez ma mère spirituelle, j'étais toujours un jeune. Elle aimait prendre parfois les maltinas. C'est une boisson sans alcool, mais qui a un peu de la mousse. Hein. Moi, quand je viens, elle me dit, ça, elle prend. Moi, je dis, je ne prends pas. Elle dit, mais il n'y a pas d'alcool, toi aussi, tu veux trop te sanctifier. J'ai dit, je viens de la mort. Moto nyoka sui abanga ngatina moselekete nazo banga moselekete. Elle va rire et dit non, ça va, ne prends pas. Et j'ai jamais pris les maltinas. Jamais. Je ne vais pas te dire que le maltina c'est l'alcool. Non, c'est pas l'alcool. Mais moi, par peur des conséquences d'où je viens, j'ai dit tout ce qui est mousseux là, je ne prends pas.
Laissez-moi vivre avec de l'eau, un point, un trait, ça me suffit. Je ne perds rien dans mon spirituel. Acclamez le roi des rois. Lorsque vous êtes bénéficiaire de la grâce de Dieu, ne prenez pas cela en vain. Veuillez vous donner une certaine discipline pour que la grâce se multiplie. Les gens qui m'ont connu il y a 20 ans, quand ils me regardent aujourd'hui, je suis 10 000 fois plus grand qu'il y a 20 ans. Beaucoup de choses ont changé parce que je continue à me discipliner et la grâce surabonde. La grâce surabonde. Tel que tu es là, je peux sortir la parole de ma bouche et changer l'histoire de ta vie. Je sais ce que je dis. Je connais que c'est le fruit de la grâce. Nous allons adorer l'Éternel. Nous allons adorer l'Éternel. Ici, nous adorons Dieu comment? En nous prosternant. Parce qu'il est Dieu. Nous ne sommes pas sur le même plan que lui. Et parfois, nous nous tenons debout. Parce que lorsque le Seigneur est devant nous, nous devons nous tenir au garde à vous. Parce que c'est un grand roi. Mais parfois, nous nous couchons par terre. Nous disons, il est tellement grand. Mais je ne vois pas quelle position je peux prendre. Je me mets à ses pieds pour l'adorer. Et nous laissons la chaise au Seigneur des Seigneurs. Que personne ne se mette sur la chaise. Soit vous vous tenez debout, soit vous vous prosternez, soit vous vous couchez par terre. Et nous adorons l'Éternel. Héritier. Yahweh, Yahweh, Kumama, Yahweh, Yahweh, Kumama, Yahweh, Yahweh. Benga yonani ya Shilo na benga yonani na benga yonani ya na benga yonani na benga yonani ya Shilo na benga yonani na benga yonani na tombolio sanzambe Yahweh, Yahweh, Okuma, Yahweh, Yahweh, Totomolio Santambe, Yahweh, Okuma, Yahweh, Yonani, na benga yonani ya Shilo na benga yonani, na benga yonani ya Elia bele la kiyo yo kakilo sambo ya Shilo yo kitisa kimoto yanga ezawa ya Anambele la kiyo yo kakilo sambo ya Papa yo pesa kisa mwele Yanga esa wapi na tomboli yo santambe Yahweh 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 kumama Yahweh Sonetolio santambe Yahweh 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 kumama Yahweh na lelio Yahweh kuma na lelio
Yahweh, Yahweh, Koloe, Yahweh, Obuti molongi, Yokei wapie, Koloe, Yahweh, Monganga monene, Yosali wapie, Koloe, Yahweh, Mopesi mabala, Yokei wapie, Koloe, Yahweh, Molongoli soni, Yolali wapie, Koloe, Yahweh, Shilo kotikanga ite, Yahweh, Papa kole manga ite, Yahweh, Shilo kotikanga ite, Yahweh, Shilo kole manga ite, Yahweh, Oh Zamba lelo lelo, Yahweh, Shilo yoye bibi tulate, Yahweh, Oh Zamba lelo lelo, Yahweh, Papa yoye bi yeshekete, Yahweh, Papa Zamba lelo lelo, Yahweh, Papa yoye bibi tulate, Yahweh, Oh Zamba lelo lelo, Yahweh, Oh yoye bibi tulate, Yahweh, Aina lelio, Yahweh, Oh na lelio, Yahweh, Oh na lelio, Yahweh, Oh na lelio, Yahweh, Papa na lelio, Yahweh, Oh na lelio, Yahweh, Oh na lelio, Yahweh, Papa na lelio, Yahweh, Papa kotikanga ite, Yahweh, Papa kole manga ite, Yahweh, Papa kotikanga ite, Yahweh, Shilo kole manga ite, Yahweh, Aina lelio, Yahweh, Papa na lelio, Yahweh, Shilo na lelio, Yahweh, Papa na lelio, Yahweh, Azalite, 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 Zambe mosusu, lokola Yesu. Namona teo, nayoka teo, namona teo, Zambe mosusu, lokola Yesu. Oh azalite aya, oh azalite oh, Azalite, azalite aya, Azalite, Zambe mosusu, lokola Yesu. oh azalite aya, Azalite, oh azalite oh, Azalite, azalite aya, Azalite, Zambe mosusu, lokola oh Yesu. yabikisaka sida e, Azalite, oh azalite oh, Azalite, oh azalite aya. Azalite, Zambe mosusu, lokola Liloba Yesu. na yo de pesa bobo. Azalite, Oh azalite oh, Azalite, oh azalite aya. Azalite, Zambe mosusu, lokola Yene Yesu. maina bobo ye. Azalite, Oh azalite oh, Azalite, oh azalite aya. Azalite, Zambe mosusu, lokola Yesu. Kaina mona te oh, Namonate, kaina mona te oh, Namonate, namona te aya. Namonate, Zambe mosusu, lokola Yesu. Kaina mona te oh, Namonate, namona te oh, Namonate, namona te aya. Namonate, Zambe mosusu, lokola Yesu. Oya bikisaka cancer. Namonate, Kaina mona te oh, Namonate, namona te aya. Namonate,
Zambe mososo lokola Lilobana ye de pesa bobo. Namona teo Namona teo. Namona teo Kai namona te aya. Namona teo Zambe mososo lokola Yesu Azali teo. Aliteo Azali teo. Azaliteo Azali te aya. Azaliteo Zambe mososo lokola Yesu Oh azali teo. Azaliteo Azali teo. Azaliteo Azali te aya. Azaliteo Zambe mososo lokola Yesu Nous acclamons le Seigneur. Nous allons prendre notre offrande d'adoration et nous allons avancer et mettre dans le panier. Dire à l'Éternel, nous t'avons adoré avec nos paroles, mais nous t'adorons maintenant avec nos biens. Papa nanga na belelio. Osane, Papa nanga na belelio. Mokonzi nanga na belelio. Osade, Papa nanga na belelio. Osane, yelombe mobali totombolio. Papa nanga na beleli. Osane, mobundi molongi yolaliko apie. Papa nanga na beleli. Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons le Seigneur de seigneurs. Nous acclamons l'alpha et l'oméga. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Demain, c'est là où nous entrons dans le champ des combats, dans le champ de bataille. C'est là où nous apprenons comment terrasser notre ennemi. Demain, c'est l'intercession miracle. Ceux qui ont l'habitude de venir dans ce programme, ils voient comment Dieu agit, ils voient comment Dieu nous amène à prier. Et je pense que ce sont des moments très importants qu'il ne faut jamais manquer. Le programme commence à 16h30 et ça prend fin à 19h. Faites un effort pour être dans ces programmes et invitez ceux qui n'ont pas l'information. Une autre manière de prier, c'est de travailler pour Dieu. Ce message est destiné à toute une nation. Essayez de le propager dans votre environnement, au travail, au marché, à la maison, dans le quartier, dans votre famille. C'est pour que tous ceux qui ont problème viennent essayer. C'est grand Dieu que je vous présente. Nous allons nous lever et nous allons faire la prière de clôture. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Éternel, nous te bénissons pour
ces grands moments que nous avons passés avec toi. Merci pour les enseignements. Merci pour les révélations. Merci également pour ta présence qui a béni chacun de nous. Nous te recommandons notre départ. Ta parole déclare que sur le chemin des élus de Dieu, qu'il n'y ait point de dévoreurs. Nous tapissons ce chemin par ton sang et nous nous rendons invisibles au devant de l'armée de l'ennemi. Que chaque personne qui a été dans ces programmes sorte bénie, bénie de ta main. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Baiko touché aiko sala makambo na ngonga naye na ndenge naye mutatindaki ete mutasengaki ete baiko yeba kezaki ngai nde nazala na folie pe nazwaki lobiko. Le Seigneur otikobikisa moto moko mongongo awa ezaki ya kovimba epoitre elimwe acclamez le roi des rois.